Alors, Siman Bet, ça y vav. Assour l'air, Bekoma Zekoufa. On n'a pas le droit de marcher, on ne doit pas marcher la tête haute. Ça veut dire, on peut marcher la tête normale, mais pas lever la tête comme ça, la tête haute quand on marche, vers le haut. On verra pourquoi. Velo yeler, arba amot begilou yarosh. Ni marcher 4 coudées, la tête découverte. Mipnekevod la shrina. Par honneur pour la shrina, c'est valable pour les deux. Par honneur pour la shrina qui est au-dessus de lui, il ne doit pas lever la tête haute, comme s'il allait repousser la shrina, que lui prend la place de la shrina. Et pareil, couvrir la tête pour montrer que la shrina est par-dessus lui, qu'il est sous la domination de la présence divine. Veivdok les kavav. On doit vérifier si on n'a pas besoin d'aller aux toilettes avant de commencer la tfila. Pour faire la tfila, pour dire la tfila avec le corps propre, même à l'intérieur. Agav echasi kol gufo velo yelech yachaf. Un homme doit couvrir tout son corps et ne pas marcher pieds nus. Veyari atzu lifnot boker ve'erev shuz rizut ou nekiyut. Faire attention d'aller aux toilettes à la selle et le soir, et le matin et le soir. C'est un empressement pour la tfila et pour être propre pour la tfila. Shtamboura. Bekoma zekoufa. Sifkatan tête. On ne doit pas marcher la tête haute. Comme si l'on pouvait dire, si l'on peut dire, il repousse les pieds de la présence divine, parce que la présence divine, elle descend jusqu'en bas, et quand lui, il lève la tête vers le haut, comme ça, comme s'il marquait son... que lui, il est encore plus haut que ce qu'il est, et donc il repousse la présence divine au-dessus de lui. Et c'est pourquoi les Acharonim, les derniers décisionnaires, ont dit que c'est interdit même pour marcher moins de 4 pas, parce que même pour une seconde, il lève la tête comme ça vers le haut pour marcher de manière hautaine, il repousse la shrina, la présence divine. Évidemment, c'est pareil, même s'il est immobile et qu'il ne marche pas, le fait de lever la tête comme ça, d'avoir une stature hautaine, repousse. C'est comme s'il voulait repousser la présence divine. Velo yeler, on a dit qu'il ne marche pas 4 coudées, la tête découverte. Afilu bebayit, sheshbo tikra. Même s'il est dans une maison où il y a un toit, parce qu'on aurait pu dire, comme il y a le toit, donc le toit montre qu'il a quelque chose au-dessus de lui. C'est un peu comme s'il avait la tête couverte. Il y en a qui disent ainsi d'ailleurs. Mais la halakha n'est pas comme ça. Même sous un toit, on doit couvrir la tête. Pour montrer qu'on a quelque chose au-dessus de soi. On a la présence divine. À plus forte raison, quand on est à ciel découvert, où là, d'après tout le monde, on doit faire attention à avoir la tête couverte. Arba Amot, donc, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué ne pas marcher 4 coudées, la tête découverte. Et le Mishnah Berurah dit, ou midat chasidut, afilu pachot m'arba amot. Pour quelqu'un qui veut se conduire avec zèle, même moins de 4 coudées, doit faire attention de ne pas avoir la tête découverte. Ve'afilu be'et hashena belayla. Même lorsqu'il dort la nuit, celui qui veut se conduire avec zèle fera attention
d'avoir la tête couverte, à tout moment. ויש מצדדים לומר, דאפילו 400 נעשו מדינה, רק לצויים ממעשיהם. Il y en a qui penchent pour dire, certaines opinions penchent pour dire, que même 4 coudées, c'est pas une vraie interdiction. C'est pas une interdiction formelle de marcher, même 4 coudées, la tête découverte. C'est seulement pour les gens qui font très attention à leurs actes que c'est très recommandé. D'ailleurs, le Shulchan Aruch, il n'a pas employé le même terme. Pour le fait de marcher la tête haute, il a dit Assour les l'herbe comme Azekoufa. Il est interdit de marcher la tête haute. Alors que pour marcher la tête découverte, il n'a pas dit Assour, il a dit Vélo Yeler, qu'il ne marche pas. Donc le Lachon, il est un peu moins fort. Pour ça, certains veulent dire que ce n'est pas une vraie interdiction, c'est juste une grande recommandation. Mais cependant, déjà le Taz a écrit plus loin dans le Siman Chet, donc le Tour des Arabes, de Bisbaninu Isurgamo Midina, que de nos jours c'est un interdit complet de la loi de la Torah, d'Yod Begilou Yarosh, d'avoir la tête découverte. Même lorsqu'il est chez lui à la maison, regarde là-bas l'explication. Le Taz, il dit qu'étant donné que les goïms, ils ont l'habitude de se découvrir la tête, pour eux, chez les goïms, c'est un manque de politesse d'être comme ça dans une soirée, etc., la tête couverte. On découvre la tête. Donc pour eux, avoir la tête, donc ça fait partie de leur chok, de leur loi, de leurs règles de bienséance de se découvrir la tête. Et donc c'est pourquoi pour nous c'est interdit de on ne doit pas suivre les règles de bienséance des non-juifs, surtout lorsqu'elles vont à l'inverse de ce que nous on pense, puisque là ça va à l'inverse de nous on pense qu'il faut laisser au contraire la tête couverte. C'est ça la bienséance, pour montrer qu'on a la présence d'Hachem au-dessus de nous, à l'inverse de ce que eux pensent. Et donc c'est un interdit, c'est un interdit de la Torah, d'avoir la tête découverte. Et comme ça, c'est écrit également dans le Tchouvat de Marie Bruna, que c'est un vrai interdit. C'est pas juste une recommandation. C'est un véritable interdit, et même à la maison, même quand on est couvert sous un toit. Le Katav Magadran, et le Magadran a écrit, D'afinu Ketanim, que même les petits enfants, Nachon Arginam Bekisui Rosh, il convient de les habituer à se couvrir la tête, afin qu'ils aient la crainte du ciel. Qui deita Shabbat, comme c'est marqué dans la Maseret Shabbat, c'est marqué Kassir Osher, qui rit de liévé alach et mata d'Ishmaya. La mère de Rava, elle a dit à son fils, quand il était petit, elle lui disait couvre ta tête, afin qu'il y ait sur toi la crainte du ciel. Et donc, grâce à cela, il est devenu Rava, un grand maître. Mais Dao de Liangulu Yarosh, Daïbekisu Yayad à la roche. Sache aussi que, pour ce qui concerne se couvrir la tête, donc, à tout moment, on pourrait se suffire de poser la... Si quelqu'un n'a pas une kippa ou quelque chose, alors il met la main sur la tête. Voadin, il m'a fait rocho, yarosh. Lorsque quelqu'un s'épouille, il a le droit de se découvrir la tête complètement. Là, on ne demande même pas d'avoir la main sur la tête, puisque là, il a besoin de découvrir les cheveux. Donc là, c'est permis. Ou bien quand quelqu'un prend son bain, ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, quand c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein, donc, dans ce cas-là, c'est permis. De l'air Abahamot Tachat Avir Hashamayim Lo Made Beze Kisui Rosh Biyad. Primegadim a écrit que lorsque on marche à ciel découvert, là, ça ne suffit pas de se couvrir la tête avec la main.
Quand on est à la maison, de toute façon, il y a déjà le toit de la maison. D'après certains, ça s'appelle déjà couvert. En plus, la deuxième raison, c'est quoi? Quand on est à la maison, c'est celle du Taz. C'est de se couvrir pour ne pas faire comme les goïms. Alors, pour ne pas faire comme les goïms, je mets la main sur ma tête. Donc, quand on est à la maison, quelqu'un qui n'a pas de kippa, il pourrait mettre sa main sur sa tête. Mais quand on est à l'extérieur, où là, d'après tout le monde, on ne doit pas laisser la tête découverte, comme on a vu dans le Shulchan Aruch, et on a vu que si c'est à ciel découvert, c'est d'après tout le monde. Dans ce cas-là, mettre sa propre main, ça ne s'appelle pas couvrir, parce que c'est le même corps. Il faut se couvrir avec autre chose. Si on se couvre avec sa main, c'est notre corps qui recouvre notre corps. Ça n'existe pas. Ce n'est pas considéré comme une couverture. Donc, à ciel découvert, ça ne suffit pas de couvrir la tête avec sa main. Begilou Yarosh, donc on a dit de ne pas se découvrir la tête. Pas marcher 4 amotes, la tête découverte. Quand quelqu'un chassou le varer, voadin ilmo Begilou Yarosh. Là, c'est un véritable interdit. On n'a pas le droit de dire une bracha ou de prononcer ou d'étudier, parce que quand on étudie, on prononce des paroles donc de Torah avec les noms d'Hachem, etc. On n'a pas le droit de le faire la tête découverte. Et là, pour dire une bracha ou pour étudier la Torah, se couvrir avec sa main ne marche pas. Ça marche que lorsqu'on marche mais qu'on n'est pas en train d'étudier la Torah. Alors ça peut marcher quand on est à la maison et qu'on n'est pas en train d'étudier la Torah, on n'est pas en train de dire une bracha. Mais quand on étudie la Torah ou qu'on dit une bracha, là ça ne marche pas de se couvrir avec sa propre main. Parce que sa main et sa tête, c'est le même corps. Le corps ne peut pas se couvrir avec lui-même. Il faut le couvrir avec autre chose. On peut demander à un autre de poser sa main. Ça peut marcher. Parce que c'est un autre corps. Mais sa propre main, ça ne marchera pas. Bon. Certains sont plus coulants, autoriseraient de mettre sa propre main sur sa tête, même pour dire une bénédiction, en cas de difficulté. Par exemple, la nuit, s'il veut boire un verre d'eau, il n'a pas sa kippa à disposition, et il n'a pas sa kippa à disposition sur sa tête, d'après certains, en cas de difficulté, il pourrait mettre sa propre main sur sa tête et dire la bracha. Mais il est préférable d'agir comme les gens en général font. C'est de tirer la manche de son vêtement jusqu'à sa main et de couvrir sa main avec la manche de son vêtement. Et ainsi, il couvrira sa tête avec son vêtement. Et là, c'est bon d'après tout le monde. Dans un Shapir qui souille les coulées alma. Là, c'est vraiment considéré comme se couvrir, puisque c'est avec la manche de son vêtement. Mais Primegadim a écrit de faire attention quand on met les téphilines sur sa tête. Alors des fois en mettant une téphilines, alors on enlève son chapeau et puis si on n'a rien en dessous, alors on a la tête découverte. De faire attention de ne pas dire la bracha, la tête découverte. Pour les Ashkenazim qui disent la bracha sur les tefilines de la tête. Donc de faire attention que la tête ne soit pas découverte quand on dit la bracha. Ou perruque, une perruque. Miséarot, faite avec des cheveux. Avotan, chez Tefourim le Begen mitartab. Même les perruques où en dessous il y a un tissu, il y a un tissu qui est cousu à la perruque par en dessous. Yesh les sort. Donc il faut interdire
ça ne suffit pas, il faut vraiment se couvrir la tête avec un chapeau, une kippa et pas une perruque. À cause de ce que les gens vont voir. Chez Amrou, chez Sarot Hen. Les gens vont dire, mais c'est ses propres cheveux, il ne se couvre pas la tête. Il fait une bracha avec. Et il marche ainsi. Et les gens vont prendre exemple et vont plus couvrir la tête. Donc on ne doit pas se suffire d'une perruque. Peut-être dans certains cas où on n'a pas d'autre solution. Le Mishaboura dit Veyesh Bekilim, certains sont plus coulants. Donc dans certains cas où on n'a pas d'autre solution. Mais sinon, en règle générale, on ne doit pas se suffire d'une perruque. Vivdok Nekavav. On a vu dans le Shulchan Aruch qu'il doit vérifier qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Enfin, il doit vérifier qu'il n'a pas de besoin d'aller aux toilettes. Quel est chez Yaharkar Gufo Naki Besharat Kabbalat Malchut Shamayim, afin qu'ensuite il ait le corps propre au moment où il accepte sur lui la royauté divine. Bekriyat Shema ou Tfila, en disant le Kriyat Shema et en disant la prière. Il faut simplement vérifier en allant aux toilettes qu'il n'est pas besoin. S'il a vérifié et il voit qu'effectivement il ne ressent pas le besoin, Zenikra Minadin Gufnaki. Voilà, ça s'appelle déjà, d'après le din, qu'il a le corps propre. Même s'il n'est pas allé à la selle avant la tfila. S'il n'avait pas besoin, il n'avait pas besoin. Surtout pas rater à cause de cela, de rester encore aux toilettes jusqu'à ce que, effectivement, il aille à la selle. Et à cause de ça, rater le temps de Kriyat Shema, ou rater la tfila betzibour. Si vraiment il sent qu'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Il faut juste qu'il vérifie qu'il n'a pas besoin. Yachaf. Dit le Rama, ne pas marcher pieds nus. Amou Chazal, Sheim Koradam Kolma Sheyeshlo Vikach Min Alaim Leraglav. Les Chachamim ont dit qu'un homme vende tout ce qu'il a pour mettre des chaussures à ses pieds. L'importance d'avoir des chaussures à ses pieds. Dans les pays arabes, chez Darkan et Yachav, où c'est l'habitude de marcher pieds nus, dans certains endroits, charré. Dans ces endroits, c'est permis. Ot Katab Shem Shla. C'est écrit également encore dans les livres rabbins au nom du Shnei Luchot Abrit. Si quelqu'un marche pieds nus pour montrer sa repentance sur ses fautes, moutard, c'est permis. Comme ça faisait David Amelech, il a marché pieds nus pour marquer sa repentance pour sa faute. Allez. Alors, regardez dans le Biur Halacha. Biur Halacha, Velo Yelech Arba Amot. Vous l'avez, c'est la page précédente. Tout en bas du Biur Halacha. Ne pas marcher 4 coudées sans la tête découverte. Aïn le Mishabura, sauf si Katanuda lève Maché Katav. Regarde dans le Mishabura, à la fin du Seif Katanuda, Maché Katav, on a écrit des hymnes. Maflé Rocho, charré. Que lorsqu'on s'épouille, on a le droit d'avoir la tête découverte. Un émet du Krugali Katav, Maflé Rocho, Kaigan la charré. En réalité, dans le Pri Megadim, qui est la source de cette règle, c'est écrit si il
s'épouille la tête, dans un cas semblable, c'est permis. Et ça, dans un cas semblable, c'est permis. Ça veut dire qu'il est toujours dans ce qu'il avait dit auparavant. Auparavant, il avait dit que quand on est à la maison, on peut se couvrir avec sa propre main. Pas quand on est dehors, mais à la maison, il peut se couvrir avec sa propre main. Et après, il dit, et lorsqu'il s'épouille, dans un cas semblable, c'est permis. Donc ça voudrait dire que le Pri Megadim, même quand il s'épouille, il ne permet pas de laisser la tête découverte. Il permet simplement en couvrant avec sa propre main. Il est plus méquille. Comme ça, il semble du Pri Megadim. Mais dit le Mishnah Berurah, le Biur Halacha, Va'anochi shbati tevat kai gamna. Et moi, j'ai donc enlevé ce mot, kai gamna, dans un cas semblable. Donc j'ai autorisé, dit le Mishnah Berurah, même sans mettre la main sur la tête, dans le cas où il s'épouille. Mishum de Misé vers Simla Chadasha mashma de baiser shari bechol gamne. Puisque dans le Sefer Simla Chadasha, dans le livre Simla Chadasha, il semble que dans un cas comme ça, c'est permis dans tous les cas, qu'on n'a pas besoin de mettre la main. À partir du moment où c'est l'habitude quand on s'épouille de laisser la tête découverte pour pouvoir plus facilement le faire, ou bien quand il prend son bain ou des choses comme ça, on permettra donc de ne pas d'avoir la tête découverte complètement, même sans mettre sa propre main. Il me semble qu'on n'a pas besoin d'être marmire, d'être plus sévère, et de mettre sa main sur sa tête à ce moment-là, mais de suivre le Simla Chadasha qui dit qu'on n'a pas besoin. Le didé, le coularma. Parce qu'en plus, le Taz, Touré Zahav avait dit qu'il y a une interdit totale d'avoir la tête découverte à cause du fait que c'est maintenant aujourd'hui les usages des non-juifs. Mais ce problème-là ne s'applique pas lorsqu'il s'épouille. D'après tout le monde. Tout le monde voit bien que s'il se découvre la tête, c'est pas pour faire l'usage des non-juifs, simplement parce qu'il en a besoin pour ce qu'il est en train de faire. Donc d'après tout le monde, quand on en a besoin pour ce qu'on est en train de faire, comme pour prendre son bain, pour s'épouiller, etc., dans ce cas-là, on autorisera de se découvrir la tête. Alors, Siman Gimel, Anhagat Bet Akise, ou Bo Yudzayin Seifim. Comment on doit se conduire aux toilettes? Et il y a 17 paragraphes. Aleph, Chikale se Bet Akise, Yomait Kabedu Mechubadim, Verchouli. Lorsqu'on rentre aux toilettes, on dira un passage qui commence par les mots Itkabedu Mechubadim. Soyez honorés, vous qui êtes honorables. Ça veut dire que de leur temps, comme on verra de nos jours, c'est plus tellement le cas. Les gens, les grandes sadikim, les gens étaient une madriga beaucoup plus haute que nous, et ils étaient accompagnés de malachim. Et donc quand ils rentraient aux toilettes, ils disaient aux malachim de rester à l'extérieur et de les protéger et d'attendre qu'ils ressortent. Donc on disait un passage qui commençait par Itkabedu Mechubadim. Soyez respectés, vous qui êtes respectables, et n'entrez pas avec moi, et attendez-moi que je sorte. De nos jours, on n'a pas l'habitude de dire ce passage, parce qu'on ne se sent plus à la madriga, au niveau de penser qu'on a des anges qui nous accompagnent, et qu'on a besoin de leur demander de rester à l'extérieur. Donc, c'est pourquoi c'est tombé en désuétude. Dis-le Mishnah Berurah ve'arshav ve'choulé. Et maintenant, parce que on ne se considère pas comme des gens ayant la crainte du ciel, chez Malachim, que au point que des anges nous accompagnent, pour qu'on ait besoin de leur demander de rester à l'extérieur jusqu'à ce qu'on sorte des toilettes. Seif Katan Bet.
Saïf Bet, Shulchan Aruch. Deuxième paragraphe. Yetzanoua bebetakise. On doit se conduire avec pudeur aux toilettes. Velo igale atzmo, ne pas se dévoiler à Tchéchev jusqu'à ce qu'on s'assoie. Bon, avant, ils avaient d'autres manières d'aller aux toilettes, pas comme nous, qu'on s'assoit sur un siège. Mais en tout cas, de là, on voit qu'on doit se dévoiler déjà le plus tard possible et le moins possible. Vraiment ce qui est nécessaire pour ne pas se salir les vêtements et pas plus. Haga. Velo yelchu shnei anashim beyachad. Ne pas aller deux personnes ensemble aux toilettes, c'est aussi un manque de pudeur. Gam, loïdaber sham, également ne pas parler là-bas, c'est aussi un manque de pudeur de parler dans cet endroit. Vizgor adelet ba'ado mishum tzniut. Également de fermer la porte derrière lui par acte de pudeur. Alors, dit le Mishabura, Hachi Yeshev. Donc, de se découvrir que quand on est assis, en tout cas le plus tard possible, c'est ça que ça veut dire. Et on verra après qu'on doit se découvrir le moins possible. Voilà, dit chez Yakoum que je me goulais. De même, ne pas se lever quand on est découvert, mais se couvrir avant de se lever. De nos jours, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on est assis. En tout cas, se couvrir le plus vite possible et ne pas rester découvert. Velo yelchu. Et donc, deux personnes n'aillent pas ensemble. Vimefached. Si c'est un endroit où il a peur. Avant, dans les toilettes, c'était dans des endroits un peu isolés. Alors, il a peur de ce qui peut se trouver là-bas. Alors, Yachol acher, l'anier yadol rocho derech hachalon. Un autre pourrait poser la main sur sa tête en passant par la fenêtre. Il y avait une petite fenêtre. Obilva chelou irepiro, à condition qu'il ne voit pas lorsqu'il est découvert. Qu'il est le kaman, ça y fret. Comme on verra plus loin, ça y fret. Nikalesh sham lehedia assour. Par contre, qu'il entre avec lui et qu'il soit à deux dans cet endroit, ça c'est interdit. Afinu mishto, même s'il est avec sa femme. Achim katan shen bodad mutar likanes. Avec un enfant qui n'a pas encore la conscience, on a le droit, c'est permis. Loïdaber ne parlera pas. Gadol, si c'est vraiment pour une grande nécessité, Efchar de mutar daber. Peut-être, il ne dit pas sûr, hein, peut-être qu'il serait permis de parler Kosban Shen Nifne, quand il n'est pas en train d'aller à la selle. Adain, donc il n'est pas encore en train d'aller à la selle. Mais il est déjà dans les toilettes. Donc en cas de grande difficulté, peut-être qu'on permettrait. Aval Be'ed Shenifne, Afletor Gadolasu. Au moment où il va à la selle, dans ce cas-là, même s'il y a une grande nécessité, c'est interdit de parler. S'il ne peut pas fermer la porte, il n'y a pas de porte. Une autre personne veut rentrer. Il renifle comme ça pour lui faire signe qu'il y a quelqu'un. Il ne parle pas. Seulement les femmes. Les rabbins, parce qu'elles vont dans une toilette qui est destinée au public. Comme les toilettes dans les champs qu'ils avaient en leur temps. Ou qui se trouvaient dans la cour du Bet HaKnesset. Bimdinotelou, chez nous. Nos chachamim ont institué qu'elles se parlent l'une à l'autre. Pour que les gens entendent leur voix et qu'ils n'en viennent pas à entrer à cet endroit-là. Pour ne pas qu'un homme rentre là-bas et soit isolé avec elle. Et il semble même qu'elle rentrait à deux
On leur permettait même de rentrer à deux pour cela, hein, pour ne pas qu'un homme s'isole avec elle. Alors, Biur Lacha, Yed Sanoa, qu'il soit pudique. Aïn le Brachot, Samerbet Amoud Aleph, Amoud Bet. Regarde en Brachot, Daf Samerbet Amoud Aleph, Amoud Bet. Il m'afflige la Gemara Bebidat Tzniut. La Gemara, elle parle beaucoup de la pudeur. Ou Smak, c'est faire mitzvot katan. Monetziut et mitzvot d'oraita. Il compte l'obligation d'être pudique comme une des 613 mitzvot de la Torah. Veraiti beze mekomot, shemit atzlim, b'mdiat betakissé de rabim. J'ai vu dans certains endroits où on est négligent et on ne construit pas des toilettes à côté de la choule pour le public. Veyesh al dezé kamem ircholot. À cause de ça, ça entraîne beaucoup d'embûches. Chez Milvad, chez Chasser al dezé midat tzniut. Déjà parce que les gens vont manquer de pudeur, ils vont aller dans des endroits qui sont dévoilés, découverts. Ils en viendraient à d'autres mauvaises conséquences. À cause de ça, des centaines de bénédictions et de noms divins qui vont être mentionnés pour rien, en vain, à cause de cela. Voilà plus loin dans le Siman Sadibet, le Shulchan Aruch dit Deimeno yachol la'amod al atzmo shiur sha'a v'chomesh. Si un homme ne pourrait pas se retenir pendant 1 heure et 1/5 d'heure, ça veut dire 1 heure et 12 minutes, 72 minutes. Tfilato to'iva. Alors son Shmoneh Esrei est considéré comme une abomination. Donc toutes les brachot qu'il dit sont le Vatala. Et donc tous les noms d'Hachem qu'il a prononcés sont prononcés en vain. S'il a un toilette proche de lui, et il a besoin de la toilette avant le Shmoneh Esrei, il ne négligera pas et il ira. Mais s'il n'y a pas de toilette à côté de la choule, vous tsarir, et à ce moment-là, il devrait le chalot stefilav, enlever ses tefilines, veneler le veto, retourner chez lui à la maison. Mais vadaï tatzel baiser. C'est sûr qu'il ne va pas le faire. Il va être négligent. Mais il va attendre après le Shmoneh Esrei. Et il va faire beaucoup de brachot de Vatala. Imouy Shamoni, si c'est un homme du peuple qui ne fait pas assez attention. Filim ben Torah, même si c'est un homme de Torah, qui ne va pas être négligent, qui va chercher un endroit, retourner chez lui à voser pour cela. En tout cas, il va rater la tfila betzibour, le temps qu'il rentre chez lui, qu'il revienne. Il va perdre aussi du temps de l'étude de la Torah à cause de cela. Également, les gens ils vont aller dans des endroits découverts, ils vont se rencontrer l'un l'autre, ils vont avoir honte. C'est même dangereux pour la santé. Car se retenir amène des maladies graves. Comme beaucoup d'autres choses qui sont entraînées par cela. Alken, Itzoraba de Sayer Abézé, que de la Sire Beshot Haïlou, Israël. C'est pourquoi c'est une grande mitzvah d'aider à cela, qui construisent un bétakissé à côté de la choule, pour enlever tous ces embûches-là d'Israël, qui se rappellent et qui mentionnent le nom d'Akadosh Baruch Hu avec sainteté. Alors,